الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hier, nous avons cité le passage de la vie d'Ibrahim alayhi salam, Nabiyillahi wa Khalilih, dans lequel il a débattu avec son peuple. Nous avons vu comment est-ce qu'il a pu démontrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Nous avons également vu que par faiblesse dans le dialogue, ils ont utilisé la force pour se venger d'Ibrahim alayhi salam qui avait détruit leurs idoles. Ils ont donc attisé un feu immense pour jeter Ibrahim alayhi salam dans ce feu à l'aide d'une catapulte. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son bien-aimé et a ordonné au feu qui lui est soumis de devenir fraîcheur salutaire. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَكَانَتْ. Et malgré ce grand miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Ibrahim alayhi salam, ils n'ont pas cru, ils ne l'ont pas suivi et sont restés dans le polythéisme. Alors Ibrahim alayhi salam s'est dirigé vers Sham. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Ibrahim alayhi salam, tout comme il a préservé son neveu Lot alayhi salam du fait qu'il l'a suivi dans sa religion, dans le tawhid. Et les historiens disent qu'à cette époque il n'y avait que 2 personnes qui ont suivi Ibrahim alayhi salam. Lot, donc le neveu d'Ibrahim alayhi salam, et Sarah, son épouse, la fille de son oncle. La fille de son oncle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Ibrahim alayhi salam s'est donc dirigé et donc sorti de Babil, de l'Irak, pour se diriger vers Ash-Sham, cet endroit béni. وقبل ذلك لقي ملك بابل النمرود، ذلكم الملك الجبار الذي أعجب بنفسه لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الملك والجاه والرياسة، وكان يدعي الألوهية والعياذ بالله بل الربوبية. فلقيه إبراهيم، وهذه الدعوة المباركة دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة التوحيد، بلغت هذا الملك فكلم إبراهيم. وقد قص الله سبحانه وتعالى هذه القصة في سورة البقرة. Donc lorsqu'Ibrahim alayhi salam est sorti de Babil, de l'Irak, pour se diriger vers Sham, il est passé par le roi An-Namrud. Ce roi, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné beaucoup de richesses. Et au lieu de se montrer reconnaissant, il s'est montré ingrat et a ordonné aux gens de l'adorer. Wal-'iyadu billah. Il prétendait être une divinité méritant l'adoration. Il prétendait même avoir des particularités que seul Allah subhanahu wa ta'ala possède.
Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité son histoire dans le verset 258 de Surat al-Baqarah. Qala subhanahu Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu al-mulk. Allah nous dit, n'as-tu pas su, c'est-à-dire l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait fait, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ici tu vois que la personne qui reçoit les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala peut s'égarer par cette cause, car il y a une épreuve dans le bien et dans le mal. Lorsqu'Allah te donne un bienfait, tu dois te montrer reconnaissant. Tu dois reconnaître que ce bienfait, tu ne l'as pas eu par ta force, ton intelligence, mais tu l'as eu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que ça ne soit par la grâce d'Allah, sans que cela ne soit par la grâce d'Allah. فَهَكَذَا الْمُوَحِّدُ. C'est comme ça que doit être le musulman. Et c'est comme cela qu'était le meilleur des musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a ordonné dans le Coran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Proclame le bienfait de ton Seigneur. Yani parle des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ala wajhi al-ibada, ala wajhi shukr, pour montrer que ça n'est pas grâce à toi, pour remercier celui qui t'a donné ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les situations, se montrait reconnaissant. Et il montrait son besoin devant son Seigneur alors que c'est la meilleure créature. Voyons maintenant ce roi injuste, comment est-ce qu'il s'est comporté envers les bienfaits d'Allah. Est-ce qu'il s'est montré reconnaissant? Est-ce qu'il a utilisé les bienfaits d'Allah pour se rapprocher de lui? Est-ce qu'il a reconnu que tout ce qui lui provient comme grâce lui provient d'Allah? Est-ce qu'il a fait les éloges d'Allah après cela? Non. Mais il a discuté avec Ibrahim alayhi salam de son message et de son prêche et du fait d'appeler les gens à la ilaha illallah. Il n'a pas accepté ce prêche. Et se disputa avec Ibrahim alayhi salam concernant ce prêche. فهذا الملك جراه إلى الكبر وإلى كفر نعم الله عز وجل والتعالي. Donc ces richesses et cette place qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée a poussé ce roi à s'enorgueillir et à dépasser les limites et à se montrer ingrat. Il a donc prétendu être une divinité. Il a donc prétendu avoir des propriétés du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Et c'est ce qui arrive à cette personne. Lorsque la personne a des richesses, tant qu'elle se voit dans le besoin d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle pense pouvoir sortir de la seigneurie d'Allah et pense pouvoir s'en sortir tout seul sans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, alors elle va vers sa perdition. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahim alayhi salam a lancé le débat pour démontrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul à mériter l'adoration en disant, Ibrahim ayant dit, j'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Voici une preuve évidente qui démontre à toute personne sensée qu'Allah est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Pourquoi? Car c'est Rabb, c'est lui le Seigneur. Donc le seul créateur, le seul dirigeant et le seul à nous donner tout ce dont nous avons besoin. استدل إبراهيم عليه السلام على ألوهية الله الحق بكونه ربا وأنه يتصف بهاتين الصفتين العظيمتين الإحياء والإماتة. Donc Ibrahim alayhi salam a avancé comme argument, a ramené pour preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter entièrement toute l'adoration, qu'il est le Seigneur, et a donc parmi ses caractéristiques qui lui sont propres deux choses. Entre autres, le fait de donner la vie et le fait de donner la mort.
Le fait de donner la vie et le fait de donner la mort. Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi min al-adam wa yakhluq min al-adam. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir donner la vie et le seul à pouvoir créer à partir du néant. Allah est le seul à donner la vie, personne ne peut donner la vie. Il ne suffit pas de se marier pour avoir des enfants. La preuve, combien sont ceux qui sont mariés mais n'ont pas d'enfants. Et certaines personnes pourraient dire, moi je peux créer également. Il prend du bois et il fait une chaise. On lui dit, ramène le bois par lequel tu as fait cette chaise. Donc l'homme peut créer et construire et faire à partir de matière. Mais qui est le seul à pouvoir faire à partir du néant? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous dit dans le Coran, Badi'u samawati wal ard. Badi', c'est-à-dire celui qui fait à partir du néant. Celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à pouvoir faire cela. Ibrahim alayhi salam a voulu démontrer à ce roi qu'Allah subhanahu wa ta'ala était unique à diriger tout ce qui se passait dans les cieux et la terre, donc c'est le seul à mériter l'adoration. لكن خص الإحياء والإماتة لأنهما أعظم أنواع التدبير كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. Ibrahim a voulu démontrer à ce roi qu'Allah avait la particularité et que c'était le seul à pouvoir diriger l'univers. Mais il a spécifié ici deux caractéristiques et deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de pouvoir donner la vie et le fait de pouvoir donner la mort. Pourquoi? Car c'est un des plus grands c'est une des plus grandes formes de gérance. Le fait qu'Allah donne la vie en tel, reprend la vie en tel, donne la vie en tel, fait mourir en tel, ça c'est un signe évident qui nous montre qu'il est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Après cette preuve évidente, ce roi injuste a répondu, Qala ana uhyi wa umit. Il a répondu, moi aussi, je donne la vie et je donne la mort. Mukabara. Ça c'est une forme d'orgueil évidente. Tout le monde sait qu'il n'y a qu'Allah qui donne la vie et la mort. Et remarquez ici, وَلَمْ يَقُلْ أَنَا الَّذِي أُحْيِي وَأَنَا الَّذِي أُمِيتُ فَلَمْ يَدْعُ الاستقلال في هذا بل أنه يشارك الله في أفعاله هذه. Remarquez qu'il n'a pas dit je suis celui qui donne la vie, je suis celui qui donne la mort. Il n'a pas prétendu avoir ce pouvoir lui en dehors d'Allah. Vous comprenez cela? Mais il a plutôt prétendu pouvoir faire ce qu'Allah fait. Allah donne la vie, moi aussi je donne la vie. Allah certes il donne la vie, mais moi aussi j'ai ce pouvoir. Allah donne la mort, certes, mais moi aussi je donne la mort. Donc il a prétendu être un associé d'Allah, wal-'iyadhu billah. Certains parmi les exégètes du Coran, comme l'imam Qatada rahimahullah ta'ala, a expliqué cela en disant que ce roi avait prononcé la peine de mort sur deux personnes. Il a prononcé la peine de mort sur deux personnes. Hakama ala rajulayn bil qatl fanaffadha hukmahu fi ahadihima wa afa an ahadihima faqala ana uhyi wa umit. Donc certains parmi les exégètes du Coran ont dit que ce roi a prononcé la peine de mort sur deux hommes. Il a ramené le premier, il l'a pardonné et lui a dit tu peux partir, je te laisse en vie. Et il a appliqué la sentence sur le deuxième et il a dit moi aussi je donne la mort. Donc il a laissé vivre le premier, il a appliqué la sentence sur le deuxième, puis a utilisé cela comme argumentation pour dire moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la vie à partir de rien. Il donne la mort et ressuscite les morts. Ibrahim alayhi salam n'a pas voulu s'attarder avec
ces propos qui sont dénués de raison. Tout le monde sait que cela n'est pas voulu par Ibrahim alayhi salam, mais il ne s'est pas attardé et a ramené une preuve qui allait mettre cette personne orgueilleuse devant le fait accompli en lui disant قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. Ibrahim alayhi salam lui a dit, alors Ibrahim dit, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Fais-le donc venir du couchant. Tu prétends que tu es l'associé d'Allah dans ses actions, dans ses attributs qui lui sont en vérité propres. Si toi aussi tu donnes la vie et la mort, alors tu n'auras aucune difficulté à faire venir le soleil du couchant. Tu n'auras aucune difficulté à faire venir le soleil du couchant. Fais-le donc. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Le mécréant resta confondu. Il ne trouva pas de parole à répondre, pour répondre à l'excellente argumentation et très intelligente discussion d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le soleil? Al-ayat tanqasimu ila qismayn. Al-ayat al-kawniyya wal-ayat shar'iyya. Les signes d'Allah se divisent en deux. Il y a les signes religieux, c'est-à-dire la révélation, comme le Coran, le Tawrat et ainsi de suite. Et il y a les signes universels. Ce sont les créatures, la création, les cieux, la terre, le soleil, la lune et ainsi de suite. Ici, Ibrahim débat avec quelqu'un qui est croyant ou bien quelqu'un qui est athée. Il débat avec quelqu'un qui est athée. Alors il a utilisé quelle argumentation, avec quel signe d'Allah subhanahu? Avec les signes universels. Car c'est une chose de laquelle même le mécréant peut témoigner. Alors il a choisi le soleil qui est une créature que tout le monde voit chaque jour se lever, à l'est se coucher, à l'ouest, donc en débattant avec lui de la sorte, le mécréant resta confondu. Il n'a donc pas trouvé de réponse. Et cela, la finalité de chaque personne est adepte du faux. Il discute, mais à la fin, il ne trouve pas réponse. Lorsque les gens de la vérité, lorsqu'il se trouve en face des gens de la vérité, parmi les gens de science, que ce soit les gens des autres millénaires, ou bien que ce soit les gens qui sont sortis de la sunna parmi les gens de l'innovation. Lorsque les savants de la sunna débattent avec des preuves évidentes, que ce soit des preuves religieuses ou des preuves universelles, ils ne trouvent pas au final de réponse. Et nombreuses sont les munaqashat, nombreuses sont les discussions qui ont été relatées des savants de l'islam, que ce soit à l'époque de l'imam Ahmed, ou après à l'époque d'Ibn Taymiyyah, ou après à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou à notre époque avec Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, et d'Ibn Baz et d'autres parmi les savants, ou de Cheikh Rabi' hafidahullah jami'an wa rahimallahu mautana. Les savants de l'islam, de par la science qu'Allah leur a accordé, la sagesse, personne ne peut débattre avec eux en étant dans le faux. Pourquoi? Car ils ont la science du Coran. Et celui qui a la science du Coran et qui comprend le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs, il aura une argumentation qu'on ne pourra pas contrer. Il aura une argumentation qu'on ne pourra jamais contrer. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Puis Allah nous dit, et certes Allah ne guide pas les gens injustes. Pourquoi cela? Car ils ont choisi eux-mêmes l'égarement. S'ils avaient choisi la vérité et avaient fait les causes pour se rapprocher de la vérité et se rapprocher d'Allah, Allah Azza wa Jalla aurait facilité le chemin. Allah aurait facilité le chemin. S'il voit du bien dans vos cœurs, il vous accorde du bien. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
Ceux qui font des efforts vers nous, nous les guiderons dans nos sentiers. فأضلهم الله سبحانه وتعالى ولم يهدهم لأنهم اختاروا الضلالة ولم يريدوا الخير ولو قصدوا الحق لوفقهم الله إليه. طيب comme a dit l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, s'ils avaient voulu la vérité, Allah Ma'adha les aurait guidés vers cela. Donc dans ce passage de la vie d'Ibrahim alayhi salam, ماذا براهين قاطعة على تفرد الرب العظيم الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير ويلزم من ذلك إفراده بالعباد. Donc dans ce passage on tire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce Seigneur immense, est le seul à diriger tout ce qui se passe dans les cieux et la terre et entre les deux. Et à partir de là, nous disons que c'est donc le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Donc celui qui veut débattre et dialoguer avec des non-musulmans, s'ils ne reconnaissent pas les signes religieux, il faut utiliser les signes universels. Il faut utiliser les signes universels. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala cite dans son tafsir, après avoir expliqué ce passage du Coran, une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala de son livre Miftah Dar al-Sa'ad. Il nous dit: في هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا وهي أن الشرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور ثم صورت الأصنام على صورها فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال ألوهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه، وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحسن هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تسرف لها أو لا تتصرف لها بنفسها بوجه، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها وتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala donc nous rapporte la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Il nous dit en résumé ou en gros que dans cette discussion il y a une leçon très subtile à tirer. C'est que le polythéisme dans le monde revient à deux choses. Ce que les gens ont adoré se divise en deux. Ce qui est adoré dans les cieux, tout ce qui est les constellations, les étoiles, le soleil, la lune, et ce qui est sur la terre, les morts, parmi les saints. Donc soit les gens ont adoré ce qui se trouve dans les cieux, soit ils ont adoré ce qui se trouve sur la terre. Et en étudiant dans d'autres livres, bien plus en détail, Inch'Allah, on verra que même ce qui a été adoré dans les cieux a une base sur la terre. On ne rentrera pas maintenant dans le détail. Puis, ces saints qui sont morts ont été représentés. On en a fait des asnam, des choses représentées qu'on a adorées par la suite, comme l'ont fait par exemple le peuple de Nuh. Ils ont représenté des gens pieux sous forme de statues et d'idoles et ils les ont adorés.
Comme par exemple ceux qui adorent le Bouddha et d'autres, ils le représentent avec leurs propres mains et ensuite les adorent, wal-'iyadhu billah. Et Ibrahim alayhi salam ici, dans son argumentation, il y a la réfutation de ces deux groupes de polythéistes. Ceux qui ont adoré les choses dans les cieux et ceux qui ont adoré les choses sur la terre. Il a démontré, donc dans la première phrase, que le seul à donner la vie et à donner la mort, c'est qui? C'est Allah. Et donc la chose qui est vivante, elle est vivante par Allah, elle ne mérite donc pas d'être adorée, ni de son vivant, ni après sa mort. Donc avec cette phrase, Rabbi, alladhi yuhyi wa yumit, il a démontré que ce qui est vivant et va mourir ne mérite pas l'adoration. Comme qui? Comme les saints qui sont morts. Et regardez dans les pays comme ils ont adoré ceux qui sont morts et les saints. Regardez dans les pays arabes, dans les pays d'Afrique noire, dans les pays d'Europe. Ils adorent les saints, ils adorent les tombeaux et construisent dessus pour les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisait Kuffar Quraysh. Wal-'iyadhu billah. Donc Ibn al-Qayyim nous dit ici, l'être vivant ne mérite pas d'être adoré. L'être vivant qui va mourir, plutôt, ne mérite pas d'être adoré. Ni de son vivant, ni après sa mort. Pourquoi? Il nous dit ensuite, car il a un Seigneur, omnipotent, tout-puissant, qui le dirige. Qui dirige sa vie. Et parmi ceux-là, qui lui donne la vie et qui lui donne la mort. Et celui qui a ces propriétés-là, à qui on donne la vie, ensuite à qui on donne la mort, comment est-ce qu'il pourrait mériter d'être adoré? Ensuite on le représente. Comment est-ce qu'il pourrait mériter d'être adoré? Et c'est pareil pour ceux qui adorent les étoiles et la lune. Ici, Ibrahim alayhi salam, donc dans la deuxième partie de son argumentation, a démontré que la chose la plus grande, c'était quoi dans les cieux? C'est le soleil. D'accord? La chose parmi les constellations qui est la plus grande, c'est le soleil. La plus grande, la plus belle, c'est le soleil. Mais malgré sa grandeur, elle ne reste qu'une créature. Et la créature a un créateur. Et la créature est dirigée par son Seigneur. Le soleil ne se dirige pas lui-même. Le soleil ne décide de rien pour lui-même. Mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui dirige le soleil. Le soleil a un créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce créateur fait venir le soleil du levant et il le renvoie vers le couchant. Et tout ce que fait le soleil, c'est en soumission devant son Seigneur et Créateur et par sa volonté. Donc la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est qui? C'est Allah. Il n'y a donc pas de divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah. Voici à peu près la parole d'Ibn al-Qayyim et j'ai détaillé sa parole. Vous pouvez trouver cela dans le tafsir d'Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala suite à l'explication de ce passage. Un autre passage de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam a donc poursuivi son chemin après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé par cette argumentation remarquable. Il est donc sur le chemin pour se rendre fi Sham. Arrivé à Sham, Sham c'est la région de Souria, Lubnan et ainsi de suite. La Syrie et ses alentours. Arrivé fi Sham, il a trouvé un peuple. Maza, c'était à Harran. Il a trouvé un peuple. Ou avant cela, avant cela, une histoire, c'est qu'Ibrahim alayhi salam a dialogué avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. فإن من صفات الإله الحق
الكلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالله يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il y a la parole. Ibrahim alayhi salam, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cette grande intelligence, cette grande foi profonde, أراد أن يرتقي في مصاعد الكمال. Ibrahim alayhi salam a voulu s'élever encore vers son Seigneur et avoir encore plus de science et passer de la certitude du cœur à la certitude de la vue. C'est-à-dire passer de ilmul yaqin, la certitude que tu as acquis avec ta science, au niveau de la certitude de laquelle tu as témoigné par la vue. C'est un niveau au-dessus. Par exemple, le croyant qui croit fermement au paradis, il a ilmul yaqin, il a la certitude avec sa science. Mais celui qui par la suite bi'idhnillah rentre au paradis, il atteint aynul yaqin, il a la certitude, mais cette fois-ci avec son regard. Comme dans le verset, quel est le verset dans Juz Amma, كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين. طيب هكذا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. طيب Allah subhanahu wa ta'ala a marqué une différence entre la certitude que tu atteins avec la science et la certitude que tu atteins avec la vue. Donc Ibrahim alayhi salam avait la certitude de l'existence de son Seigneur, de son unicité dans la Seigneurie, et qu'il était le seul à mériter l'adoration. Mais il a voulu s'élever encore plus dans la science et passer de la certitude du cœur avec sa science à la certitude du regard avec la vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité cette discussion qu'il a eue avec son bien-aimé, son messager et prophète Ibrahim alayhi salam. قال الله وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Allah dit dans le Coran, et quand Ibrahim dit à son Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Ibrahim alayhi salam, après avoir débattu avec Nimrod et lui avoir démontré qu'Allah est le seul à mériter l'adoration du fait que c'est celui qui donne la vie et la mort, a demandé à Allah de l'élever encore plus et a dit à son Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Je crois en cela, mais je veux témoigner de cela avec ma propre vue. يخبر الله عن خليل إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيي الموت. L'imam al-Sa'di nous dit qu'Ibrahim alayhi salam dans ce verset, ou bien Allah azza wa jal nous informe dans ce verset qu'Ibrahim alayhi salam lui a demandé à son Seigneur de lui faire montrer comment est-ce qu'Allah ressuscite les morts. تيقن بذلك, il avait déjà la certitude de cela. لكن أحب يشاهده عيانا, mais il a voulu témoigner de cela avec sa propre vue. ليحصل له مرتبة عين اليقين, afin d'atteindre le niveau de la certitude avec la vue. قال إبراهيم لم يشك, طيب عفوا فإبراهيم لم يشك أبدا, طيب لم يشك قط, plutôt Ibrahim alayhi salam n'a jamais douté qu'Allah azza wa jalla allait ressusciter les morts, mais comme nous avons cité, il a voulu être élevé plus encore. La preuve qu'il n'a jamais douté, c'est le Mada, 2 versets avant l'histoire avec Al-Nimrod. Ce passage, c'est le verset 260 de Surat Al-Baqarah. Et le verset 258, c'est l'histoire qu'on vient de citer avec le roi injuste Al-Nimrod. Et dans cette histoire, il a dit Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur est celui qui donne la vie et donne la mort. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme ça a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il dit nahnu ahaqqu bishak min Ibrahim. Nous sommes plus à même de douter que Ibrahim. Yani Ibrahim alayhi salam n'a nullement douté, nous également. Ibrahim alayhi salam n'a nullement douté, nous également, notre communauté. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu
قال ولم تؤمن. Allah lui dit donc, ne crois-tu pas encore? Ne crois-tu pas encore? قال بلى. Il lui a dit mais si. ولكن يطمئن قلبي. Si, dit-il, mais que pour mon cœur se rassure. Car en voyant la chose, tu atteins Aynul Yaqin, qui est un niveau au-dessus, supérieur à la certitude que tu as pu avoir avec ta science. فقال له ربه فخذ أربعة من الطير. Allah Azza wa Jalla lui a donc dit, prends donc 4 oiseaux et apprivoise-les. Certains ont dit donc, apprivoise-les ici c'est couplé, découplé. طيب. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. أي قطع ماذا؟ أي مزقهن وقطعهن. طيب. ووزع أجزاءها أو أجزاءهن. طيب. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Puis sur des monts différents séparés en fragments. أي فرقها على الجبال المجاورة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam de prendre 4 oiseaux, de les découper, morceau par morceau, fragment par fragment, de les mélanger et de les répartir sur différents monts, au sommet de différentes montagnes. D'accord? Ensuite, ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. En se dépêchant. ففعل ذلك إبراهيم عليه السلام وحصل له ما أراد. فتبارك الله الحي الذي يحيي ويميت والذي سيبعث الناس يوم القيامة بل الخلائق. Allah subhanahu wa ta'ala a donc accordé à Ibrahim alayhi salam ce qu'il a voulu. Ibrahim alayhi salam a appelé ces oiseaux et chaque partie de ces oiseaux se sont dépêchés de revenir pour reformer 4, un seul oiseau, les 4 séparés. Le sang, la viande, la peau, les ailes, les plumes et ainsi de suite. Donc Ibrahim alayhi salam a témoigné de cela en direct. Si je peux m'exprimer ainsi. وهذا أمر عظيم. Ça c'est un signe immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé à son serviteur et bien-aimé et prophète Ibrahim alayhi salam. وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله إياه. Et cela fait partie des choses cachées des cieux et de la terre ou bien du royaume des cieux et de la terre qu'Allah Azza wa Jalla a permis à Ibrahim alayhi salam de voir, comme cela a été cité dans le Coran. Puis Allah dit وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Azizul Izzah, il a l'attribut de la puissance. Wal Quwwah al-Azimah, Allah subhanahu wa ta'ala la puissance totale, celle par laquelle on ne saurait le rendre incapable devant une action, celle par laquelle il peut diriger l'ensemble de ses créatures. Et avec cela, il agit également avec sagesse. On tire de cette histoire la force d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il ressuscitera les morts le jour de la résurrection. Et vous pouvez également, pour cela, lire le verset précédent. Une faïda de cette histoire, qui, si mes souvenirs sont bons, a été cité par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wasabi
طيب المعاصر حفظه الله تعالى اليمني. Dans cette histoire, Ibrahim alayhi salam a su une chose. Il a voulu une autre preuve. Afin d'atteindre un niveau au-dessus et d'avoir la tranquillité totale du cœur. De cela, on s'étonne de voir certaines personnes, lorsqu'elles débattent avec toi, vouloir que tu acceptes leurs paroles, que tu acceptes leur avis, sans avoir la permission de demander une preuve, sans dialoguer. Alors que Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, fais-moi montrer comment est-ce que tu ressuscites les morts. Ça, c'est le Seigneur des mondes. Donc, si tu discutes avec quelqu'un et qu'il t'appelle à une chose, il t'appelle à un avis, tu es en droit de demander ce qui tranquillisera ton cœur. Ce qui tranquillisera ton cœur. Et certaines personnes ne veulent pas cela de toi. L'islam, c'est une religion de science. C'est une religion qui appelle à suivre les textes. Mais certaines personnes veulent de toi at-taqlid, al-a'ma, kafi'al al-baha'im. Ils veulent de toi que tu suives aveuglément, comme les animaux, comme les bestiaux. Plus encore, si tu ne fais pas cela, ils te taxent de tous les noms, d'égaré, voire d'innovateur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté cette parole dans telle mas'ala, dans telle question religieuse. Voyez? Donc, talibul ilm a parfaitement le droit de demander à la personne qui l'appelle à une chose, de lui montrer ce qui par quoi il sera tranquillisé. ثم بعد ذلك وصل إبراهيم عليه السلام إلى الشام مع زوجته سارة وابن أخيه لوط. Allah Azza wa Jal nous a cité le débat qu'Ibrahim alayhi salam a eu avec ce peuple qu'il a trouvé à Harran. Dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, à partir du verset 75 ou 76. فهؤلاء القوم من عباد الكواكب. Ce peuple faisait partie des adorateurs des étoiles, du soleil et ainsi de suite. On les appelle as-sabi'a. Ibrahim alayhi salam navarahum, il a débattu avec eux. Wa aqama alayhim al-hujja. Donc il a depuis le début là, ici Ibrahim alayhi salam a débattu avec qui? Il n'a laissé personne. Il veut appeler tout le monde au tawhid. Il veut que tout le monde soit sur la droiture, sur l'adoration d'Allah Azza wa Jalla uniquement. Il a débattu avec qui? Il a appelé à qui? Il a appelé qui? Allah Azza wa Jalla. En premier, son père. Ensuite, son peuple, de sa terre natale, de Babil. Son père, comment est-ce qu'il lui a répondu? Si tu n'arrêtes pas de m'appeler au tawhid, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour un long moment. Ensuite, il a appelé son peuple. Comment est-ce qu'ils lui ont répondu? Brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose. Ensuite, le roi An-Nimrod. Donc il a appelé ses proches parents, il a appelé son peuple, il a appelé le gouverneur. Puis, arrivé dans cette nouvelle terre, il a immédiatement appelé les gens de Harran au tawhid. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Avant de poursuivre, et c'est ainsi que doit être الداعي مباركا أينما كنت. Il doit être béni où qu'il soit. فقيها بالخير عاملا به داعيا إليه حيث حل. الرجل المبارك المرأة المباركة الداعية المباركة, c'est la personne qui a
appris le bien, s'est corrigée elle-même. Elle a mis en pratique ce bien, puis il n'en est pas resté à là. Mais elle a appelé toute personne qu'elle rencontrait au tawhid. Toute personne qu'elle rencontrait au bien, où qu'elle soit. Dans son pays, en voyage, en déplacement, où que tu sois, tu appelles les gens au bien. Et la tête du bien, c'est tawhidullah. Le bien par excellence, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal, c'est son obéissance, c'est le fait de l'unifier d'un culte sincère. Et c'est ainsi qu'était Ibrahim alayhi salam. C'est ainsi qu'était Ibrahim alayhi salam. Rajulun mubarak. Wal barakatu min Allah. Ainsi nous avons montré à Ibrahim la royauté des cieux et de la terre afin qu'il soit de ceux qui croient fermement avec conviction. Istafahu Allah subhanahu wa ta'ala بالتوحيد والدعوة إليه وكشف له ملكوت السماوات والأرض لأن العلم يورث اليقين والعقيدة الصحيحة والعلم التام. Allah Azza wa Jal a élu Ibrahim alayhi salam en lui accordant التوحيد, l'unicité, en lui accordant la droiture, la bonne croyance. Puis il lui a permis de voir le royaume des cieux et de la terre. Il lui a montré des choses afin, pourquoi? Parce que lorsque tu vois, ça augmente ta foi, ça augmente ta certitude, car en augmentant ta science, tu augmentes ta certitude jusqu'à atteindre la perfection de la certitude. Allah dit ensuite فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ أي أظلم. Puis lorsque la nuit tomba, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Il a vu une étoile, il était avec son peuple et il a dit voici mon Seigneur. D'accord? Est-ce qu'Ibrahim alayhi salam pense que cette étoile c'est son Seigneur? Non. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il est au milieu d'un peuple qui adore qui? Les étoiles, qui adore les constellations, le soleil et ainsi de suite. Ici, il va débattre avec eux. Il avance progressivement avec eux afin de les emmener au but, qui est tout ce que vous adorez ne mérite pas l'adoration. Le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voyons ici comment Ibrahim alayhi salam les a emmenés progressivement, petit à petit, à atteindre ce but. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا أي نجما تضيء في السماء. Ibrahim alayhi salam, lorsque la nuit tomba, il a aperçu une étoile dans le ciel qui brillait. قال هذا ربي على وجه التنازل مع الخصم. Dans un débat, des fois, tu te mets au même niveau que ton interlocuteur pour mieux rebondir par la suite. Pas parce que tu penses cela. D'accord? C'est ce qu'on appelle at-tanazul. D'accord? Tu descends à son niveau pour dialoguer avec lui et remonter par la suite. Tu construis pour mieux t'élever par la suite. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a débattu avec Nimrod, lorsqu'il lui a dit moi aussi je donne la vie et la mort, est-ce qu'il lui a dit non, tu donnes pas la vie, non, tu donnes pas la mort? Il est resté là, mais il a ramené autre chose de plus fort. Taïb. Ibrahim alayhi salam, il a vu cette étoile et il est au milieu d'un peuple qui adore les étoiles. Alors il dit Hada Rabbi, voici mon Seigneur. Mais maintenant venez mon peuple, méditons, regardons si réellement cette étoile mérite d'être adorée. Ça revient à ça en fait. ليقيم عليهم الحجة أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية. Voici mon Seigneur, venez avec moi cher peuple et regardons si cette étoile mérite en réalité la seigneurie, donc d'être adorée. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. Puis lorsqu'elle disparut, cette étoile, il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent. Il appelle son peuple à méditer. Cette étoile que vous adorez, j'aurais bien voulu l'adorer avec vous, mais elle ne mérite pas d'être adorée. Pourquoi? Parce que la preuve, elle a disparu.
Vu qu'elle a disparu, je ne peux pas adorer cette étoile avec vous. Pour les amener à méditer, les amener à réfléchir. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين الذي يغيب ويختفي عن عبده كيف يعبد. C'est comme si Ibrahim alayhi salam avait dit, cette étoile, elle a disparu. La chose qui disparaît, comment est-ce qu'elle pourrait être adorée par un homme? Toi, tu as besoin de ton Seigneur, tu as besoin de ta divinité. Mais si elle disparaît, ta divinité, qu'est-ce qui va prendre soin de toi? Qu'est-ce qui va te donner à boire? Qu'est-ce qui va te donner à manger? Te soigner lorsque tu tomberas malade? T'accorder des enfants? Te ramener le bien et repousser de toi le mal? Donc cela ne mérite pas l'adoration. فإن المعبود لابد أن يكون قائما بمصالح من عبده مدبرا له في جميع شؤونه. Et dans cela, il y a une réfutation pour ceux qui ont adoré Isa ibn Maryam, pour ceux qui ont adoré Jésus le fils de Maryam alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent l'avoir crucifié. Nous on ne dit pas sans ce qu'il y a dans le Coran. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Allah Azza wa Jalla l'a élevé dans les cieux. Il n'est pas mort et il va redescendre à la fin des temps. Mais eux disent qu'ils l'ont crucifié. Ça? Ah là là. Ils disent qu'ils l'ont crucifié. Et malgré cela, ils l'adorent. Ça? Taïb. Si vous avez tué Isa ibn Maryam, comment est-ce qu'il mériterait d'être adoré alors qu'il est absent? Comment est-ce qu'on pourrait l'adorer alors qu'il est absent? Et durant son absence, qu'est-ce qui fait descendre la pluie? Qu'est-ce qui a fait naître le fils de un tel et a repris la vie du père d'un tel? Qu'est-ce qu'il en a mangé? Qu'est-ce qui nous soigne lorsque nous sommes malades? Subhanallah, ayna al-uqul. Donc le seul à mériter l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Isa ibn Maryam, c'est le fils de Maryam, c'est le messager d'Allah et sa parole qui a été insufflée à Maryam et une âme venant de lui qu'il a créé. Et ce serviteur et messager, un des meilleurs serviteurs d'Allah Azza wa Jal, on l'aime, on le suit, et c'est notre prophète et messager également. Mais on ne dit pas que c'est Dieu, ni le fils de Dieu, ni le troisième de trois. فلما رأى القمر بازغا أي طالعا له ورأى أن ضوء القمر تزيد على ضوء النجم. Ensuite, lorsqu'il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Au début, il a parlé avec quoi? Une étoile. Puis, lorsque la lune est venue, la lune c'est plus grand et ça éclaire plus qu'une étoile. Donc si une des constellations mérite d'être adorée, ça ne sera pas l'étoile, mais plutôt la lune, car c'est plus grand que l'étoile et ça éclaire plus et c'est plus beau. Alors il a dit Hada Rabbi. La même chose que pour l'étoile. Voici mon Seigneur. Car c'est plus grand, ça éclaire mieux, c'est plus beau. Falamma afala. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont témoigné en même temps que lui? La lune a disparu par la suite. Falamma afala. قال لئن لم يهدني طيب فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Lorsqu'il a vu la lune disparaître, il a dit je n'aime pas les choses qui disparaissent. Et venez avec moi et regardons si la lune mérite d'être adorée. Non, même la lune est partie. L'étoile ne méritait pas d'être adorée car elle a disparu. De la même façon, la lune ne mérite pas d'être adorée. Ensuite, il a vu le soleil. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. Lorsqu'il a vu le soleil se lever, il a dit voici mon Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est plus grand. C'est plus grand que l'étoile, la lune, et ça éclaire encore plus. Et c'est la plus belle chose qui se lève dans le ciel. Alors si une chose du ciel aurait mérité l'adoration, la voici. Donc,
Je me suis trompé dans le verset passé. Dans le verset passé, فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Mafhoum? Donc, lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit voici mon Seigneur, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Donc lorsque la lune a disparu, il est arrivé à l'instant où il s'est permis de leur dire cela. Il ne leur a pas dit directement cela, mais petit à petit. Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Donc Ibrahim alayhi salam أظهر شدة افتقاره إلى هداية الهادي رب العالمين. Ibrahim alayhi salam montre à son peuple qu'il est dans le plus grand besoin devant la guidée de son Seigneur, le seul qui peut accorder la guidée. من يهدي الله فلا ماذا من يضلل الله فلا هادي له. Celui qu'Allah égare, personne ne pourra le guider. Hein? Ibrahim alayhi salam leur a dit ça. Ensuite, il a vu le soleil se lever. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. Lorsqu'il observa le soleil levant, il dit voici mon Seigneur, celui-ci est plus grand. C'est-à-dire que l'étoile et la lune. Puis lorsque le soleil disparut, il dit au peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ibrahim alayhi salam, après avoir vu cette grande créature d'Allah subhanahu wa ta'ala se levant dans les cieux, dans le ciel, cette chose qui était adorée par ce peuple, il leur a démontré que même la plus grande chose se levant dans le ciel ne mérite pas d'être adorée car elle disparaît. Puis il dit ô mon peuple, je me désavoue de tout ce que vous associez. Ya qawm inni bari'un mimma tushrikun. L'annahu zahirul butlan. Pourquoi je me désavoue de ce que vous associez? Car ce sont des choses qui disparaissent, ce sont des créatures qui viennent, qui partent. La chose qui se déplace, la chose qui vient, qui part, à un créateur, à un gérant. Donc moi, je vais adorer celui qui dirige ce que vous adorez vous. Et même dans Dunya, tu vois que la personne, lorsqu'elle a une faiblesse et se dirige vers les créatures, est-ce qu'elle se dirige vers les faibles ou vers les plus forts? Vers le plus fort. Je te donne un exemple simple. Prends cet exemple qui est très simple. Il y a un chien qui veut t'attaquer. Est-ce que tu vas t'occuper du chien ou bien de son maître? Vu qu'on est dans un pays où ils prennent des chiens, ils vivent avec des chiens et ils embrassent leurs chiens, et donnent même l'héritage à leurs chiens, on va citer cet exemple. Si tu as un problème avec un chien qui veut te nuire, et il y a son maître, ذلك الرجل الذي يعيش مع الكلب, est-ce que tu t'occupes du chien ou bien tu demandes à son propriétaire? Tu demandes à son propriétaire. Tu viens voir le plus fort. De la même sorte, de la même façon, si tu as un problème avec des gens et qu'il y a une tête, tu t'adresses à la tête. Que dire alors? Walillahi al-mathalul a'la. Comment est-ce que tu pourrais te diriger vers des choses qui sont elles-mêmes dirigées, soumises au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa toute-puissance? On ne se dirige que vers le tout-puissant, celui qui dirige tout, celui qui décide de tout, Allah subhanahu wa ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ay Allah wama ana min al-mushrikin. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis point du nombre des associateurs. Ibrahim alayhi salam bayyana lana ma huwa al-wajib tijah haqqillah wa ma ma'na at-tawhid wa ma ruknay at-tawhid. Bada'a bin-nafi
فقال إني بريء مما تشركون ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. النفي ثم الإثبات. تبرأ من جميع ما يعبد من دون الله ثم أثبت أن المستحق للعبادة وحده لا شريك له هو الله سبحانه وتعالى. Ibrahim alayhi salam nous explique ici le tawhid et qu'il repose sur deux piliers, la négation et l'affirmation. Il dit ici, je me désavoue de tout ce que vous associez. Ça c'est la négation. La ilaha nafsu istihqaq al-ibada wal-uluhiyya an kulli ma siwa Allah. Tu te déavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et tu dis qu'il n'y a rien méritant l'adoration en dehors d'Allah. Puis inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard, c'est-à-dire Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre à partir de rien. Donc là c'est l'affirmation. Donc pour unifier Allah Azza wa Jal, il te faut absolument deux parties. La partie négative, tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que lui. Puis tu affirmes que le seul qui mérite entièrement l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il est le seul créateur. Et remarquez ici, Ibrahim alayhi salam, il les amène avec al-rububiyyah vers al-uluhiyyah. Et de cela on tire al-istidlal bi-tawhid al-rububiyyah ala al-tawhid al-uluhiyyah. أي من أقر بأن الله وحده لا شريك له وخالق السماوات والأرض ومدبر الكون وحده لا شريك له عليه أن يعترف بأنه وحده لا شريك له المستحق للعبادة. قال سبحانه ماذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc de cela on tire que celui qui a créé les cieux et la terre est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Le créateur est celui qui mérite entièrement l'adoration. Pour cela que nous, dans de nombreux versets du Coran, on voit qu'Allah Azza wa Jal a utilisé ce qu'ont reconnu Kuffar Quraysh pour les réfuter dans ce qu'ils ont rejeté. Ils ont reconnu qu'Allah était le seul créateur. Wala in saltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Allah a utilisé ce qu'ils ont reconnu pour les réfuter dans ce qu'ils ont rejeté, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la divinité. إذن أقام عليهم الحجة وبين لهم أن هذه الكواكب مهما كبرت وأضاءت لا تستحق شيئا من العبادة. Ibrahim alayhi salam leur a donc démontré de la meilleure manière qu'aucune de ces constellations méritait d'être adorée, aussi grande soit-elle et quelle que soit sa manière d'éclairer, quelle que soit sa luminosité. Une grande remarque ici, la yadhunnana dhann ou la yadhunnana dhannun anna Ibrahim alayhi salam shakka ou bahatha an rabbi. Attention, que personne ne pense qu'Ibrahim alayhi salam est en train de chercher son Seigneur et qu'il avait un doute sur qui était son Seigneur. Non. Mais ici, il est dans un débat et il a utilisé cette argumentation pour tirer un peuple croyant en la divinité ou la divinisation des étoiles et des constellations de la lune et du soleil, pour les réfuter et les amener à reconnaître qu'Allah était le seul à mériter l'adoration. Comprenez bien cela. Ibrahim alayhi salam n'a jamais douté de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Mais il est dans un débat. Donc il s'est mis au niveau de son peuple pour les réfuter de l'intérieur et les amener à s'élever de la bassesse du polythéisme vers l'élévation du tawhid. Vers l'élévation du tawhid. Et ça, c'est le prêche de tous les prophètes et des messagers. Ils appellent leur peuple à sortir de la bassesse du polythéisme vers l'élévation et les hauts sommets du tawhid.
Et écoutez cette faïda, cette latifa. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire à son peuple: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ. Ou bien Ya Ahl al-Kitab, plutôt c'était le verset que je voulais citer, Ya Ahl al-Kitab ta'alaw ila kalimatin sawa baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran d'appeler les gens du livre et les associateurs et de leur dire ta'alaw, venez. Mada a une parole, venez afin qu'on se mette d'accord sur une parole. On sera tous égaux devant celle-ci. On appelle tout le monde, nos familles, nos épouses, nos enfants. Cette parole c'est quoi? C'est la ilaha illallah. On se met tous d'accord pour adorer une divinité unique, le créateur de tous. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot, a cité le mot ta'alaw. Le verbe ta'alaw. Et dans cela, comme l'a dit, si je me souviens bien, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, il y a la connotation de quoi? De ulu. Ça veut dire quoi l'ulu? L'élévation. C'est comme si sahib al-tawhid, il est fil ulu, il est ali, il est élevé de par son tawhid. Donc il dit ta'alaw, élevez-vous vous aussi par le tawhid. Venez au niveau du tawhid. Mafhoum al-faïda? طيب. Ta'alaw. Donc Ibrahim alayhi salam n'a jamais douté, n'a jamais été à la recherche de son Seigneur. Mais il a voulu ici réfuter son peuple de l'intérieur, de ce qu'ils ont reconnu, afin de leur démontrer que ces fausses divinités ne méritaient pas n'étaient pas en droit d'être adorées. Comme a expliqué Ibn Sa'di dans son tafsir. طيب. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Avant ce verset, عفوا وحاجه قومه. Après cela, son peuple a voulu débattre avec lui. Son peuple a voulu débattre avec lui. قال أتحاجوني في الله وقد هدان. Son peuple disputa avec lui. Mais il dit: allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah? Vous allez venir pour débattre avec moi sur le tawhid, alors que moi j'ai la certitude et je suis basé sur des preuves évidentes, alors qu'il m'a guidé, وقد هدان, alors qu'Allah m'a guidé. Moi, c'est-à-dire j'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Si quelqu'un vient te voir pour débattre par exemple sur la sunna et essayer de te ramener dans la bid'a, tu lui dis quoi? Ou il vient essayer de te ramener dans dans l'adoration des idoles ou des choses comme ça. Tu lui dis idhab ila shakkin mithlik. Tu lui dis va voir quelqu'un qui a des doutes comme toi. Moi je suis sur une certitude. À l'image de l'homme qui est venu voir l'imam Malik rahimahullah ta'ala, il lui a dit: Ya imam ta'al unaqishuk. Ta'al unaqishuk. Ta'al unaqishuk. Viens afin qu'on débatte. Il a dit à l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Des fois certaines personnes ont un culottel et sont tellement égarées qu'elles viennent voir les grands imams de l'islam pour leur dire une parole avec autant de manque de respect. Ta'al unaqishuk. Unadiruk. On fait un débat. D'accord? Pour voir où est la vérité. Mais Malik lui a dit: je veux bien. Il lui a dit: si je te bats. L'homme lui a dit: taba'tuk. Il lui a dit: si tu me bats, je te suis dans ta voie. Imam Malik lui a dit: d'accord. Wa in ghalabtani. Et si toi tu me bats? Il lui a dit: taba'tani. Alors tu me suivras. Imam Malik a dit: ah d'accord. Fa in ja'a thalith wa ghalabana. Il lui a dit: si un troisième vient et il nous bat nous deux. L'homme lui a dit: taba'na. Il lui a dit: alors on le suivra. Imam Malik il lui a dit: ah d'accord. Il lui a dit: alors notre religion, elle peut se déplacer comme ça de droite à gauche. Il lui a dit: va-t'en, moi je suis sur une certitude. Va voir quelqu'un qui a des doutes dans sa religion comme toi.
Hein? Va voir quelqu'un qui a des doutes dans ta religion comme toi, moi je suis sur la certitude. هكذا صاحب السنة يثبت على الحق، يثبت على ما علم من الحق، يثبت على كتاب الله، يثبت على سنة رسول الله، يثبت على نهج الصحابة والتابعين وأتباعهم، لا يتزعزع، لا تزعزعه الشبه، لا تزعزعه الشبه. وإن ابتلي بصاحب بدعة لا يضيع وقته معه، بل يرجع إلى أهل العلم إن دعت الحاجة إلى ذلك، لا يتكلم معه فتقع الشبهة في قلبه ولا يتمكن من إخراجها. فمن مذهب أهل السنة والجماعة عدم الجلوس لأهل البدع والسماع لأقوالهم السافلة. طيب ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون. Ensuite Ibrahim dit à son peuple, je n'ai pas peur de ce que vous lui donnez comme associé. Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Al-Mushrikoun, les associateurs, ont pour habitude d'essayer de faire peur aux adeptes du tawhid de leur divinité. Comme ils l'ont fait avec Nuh, avec Hud, avec Salih, et ainsi de suite. Ils essayent d'utiliser leur fausse divinité pour faire peur aux adeptes du tawhid. Mais par définition, sahib al-tawhid, la yakhaf illa min Allah. Sahib al-tawhid n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكيف أخاف ما أشركتم. Ensuite Ibrahim alayhi salam a dit aux gens de son peuple, et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez? C'est-à-dire alors que قال السعدي وحالها حال العجز, alors qu'elles sont incapables, alors qu'elles sont par définition elles ne peuvent pas nuire ni m'être profitables. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا, alors que vous n'avez pas peur d'associer à Allah des choses par lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. Mais vous les adorez qu'en suivant vos passions, c'est-à-dire vous les adorez qu'en suivant vos passions. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Si vous savez, dites si vous savez. هذه آية عظيمة سبحان الله والقرآن كله عظيم. Voici un verset immense. Donc qui est le plus en droit à la sécurité? Dites-moi, est-ce celui qui a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant suivi ses passions, qui a adoré le soleil, la lune et ainsi de suite, pardon, ou bien celui qui a adoré le créateur, ou celui qui a adoré le créateur des cieux de la terre? Qui est le plus en droit à la sécurité? Allah subhanahu wa ta'ala a jugé. Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin à ce débat. Allah subhanahu wa ta'ala a tranché. Qui est-ce qui va obtenir la sécurité? Les partisans du tawhid, Ibrahim alayhi salam et ceux qui sont sur son chemin, ou les partisans du polythéisme? Allah subhanahu wa ta'ala a dit الذين آمنوا ولم يلبسوا الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم
Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette grande question en disant c'est-à-dire donc ceux qui seront le plus en droit à la sécurité sont ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, par quelque injustice. Le tafsir de l'injustice dans ce verset c'est quoi? Ash-shirku billahi al-azim. Ash-shirku billahi al-azim. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Lorsque les compagnons ont entendu ce verset, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum, non, plutôt Mada, c'est quel verset? Il y a un verset où il y a le mot al-zulm, ou peut-être celui-là, j'ai oublié, subhanallah, ma sahdir, al-qissa, shaqqat ala as-sahaba. Lorsque les compagnons ont entendu que il faut s'éloigner de toute injustice, ils ont dit wa ayyuna lam yadhlim nafsa, et qui d'entre nous ne s'est jamais causé du tort à soi-même. Ils ont compris mutlaq al-zulm, le zulm de manière absolue, c'est-à-dire même l'injustice contre nous-mêmes, c'est-à-dire les péchés. Donc qui est infaillible? Le prophète sallam a dit, cela n'est pas le sens du verset. Al-zulm huwa shirk. Alam tasma'u ila qawli al-'abd salih Luqman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun 'azim. Le prophète sallam a fait le tafsir en expliquant que le zulm, c'est le zulm qui a été voulu par Luqman dans le verset. Certes, l'injustice est une énorme certes le polythéisme est une énorme injustice. Donc le zulm dans ce verset c'est quoi? C'est ash-shirk. Donc ceux qui ont cru en Allah, l'ont adoré sans avoir troublé leur foi par le polythéisme, voici ceux qui auront la sécurité. Wa hum muhtadun, et la guidée. Et sachez chers frères, waffaqakumullah wa iyyan, que cette sécurité et cette guidée est proportionnelle à la perfection de ta foi et à la concrétisation de ton tawhid. Plus tu concrétises l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala en adorant sans rien lui associer, plus Allah azza wa jal t'accorde de la sécurité dans ce bas monde et l'au-delà, et de la guider dans ce bas monde et l'au-delà, comme on étudiera insha'Allah ta'ala dans le livre, le grand livre Kitab al-Tawhid alladhi wa haqqullahi ala al-abid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le meilleur livre qu'il ait écrit, rahimahullah ta'ala. Donc si tu unifies Allah azza wa jal sans commettre une quelconque forme de polythéisme, et tu t'éloignes des grands péchés et tu ne restes pas dans les petits péchés, تبتعد من الشرك كبيره وصغيره وتبتعد عن الكبائر ولم تسر على الصغائر فلك الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والقبر والقيامة. وتتوج هذا الأمن والهداية بالهداية للجنة، جنة رب العالمين. Si tu t'éloignes du polythéisme, le grand, le petit, tu t'éloignes des grands péchés et tu ne restes pas constamment dans le petit péché, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la sécurité totale et la guidée totale dans ce bas monde, dans ta tombe, sur as-sirat, et on te comble yawm al-qiyamah avec la guidée au paradis. Au paradis, tu rentres fil jannah, wa hakadha, tu as la sécurité totale et la guidée totale. Par contre, si tu t'éloignes du grand polythéisme et tu tombes dans des péchés, alors proportionnellement à ces péchés, tu vas perdre de la guidée et de la sécurité, au point où la personne pourra recevoir un châtiment yawm al-qiyamah, puis sortir de l'enfer et rentrer au paradis. Est-ce que la question est comprise? Ça c'est muhim jiddan, c'est très important. La sécurité totale avec le tawhid complet.
et mutlaq al-amn wal-hidayah si tu as des manquements dans cela. طيب ماذا on finit sur cela. À la fin il dit ne réfléchissez ماذا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim contre son peuple. Nous l'élevons en haut rang qui nous voulons, ton Seigneur est sage et omniscient. Ton Seigneur est sage et omniscient. On s'arrête sur cela pour aujourd'hui. Wa mafhumul ayah, et on tire du verset passé également que celui qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala ashirkul akbar la amna lah wa la hidayata lah. Bil mafhum, on tire que celui qui associe Allah Azza wa Jalla à Shirkul Akbar, il n'a aucune sécurité, il n'a aucune guidée. Il n'a aucune sécurité et n'a aucune guidée. Et si il ressent une sécurité qui n'est qu'une forme d'illusion dans ce bas monde, qu'il sache que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire peur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين ولا خوفين. Allah azza wa jalla dit dans le hadith Qudsi, par ma puissance et ma grandeur, je n'unirai jamais pour mon serviteur entre deux sécurités et deux craintes. Le croyant dans ce bas monde, il est en sécurité, il est bien guidé, mais il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu trouves que certaines personnes, ou bien les non-musulmans, ils se sentent à l'abri du châtiment d'Allah azza wa jalla et vivent de manière insouciante et désobéissent. Yawm al-Qiyamah, Allah azza wa jalla dans ce hadith nous dit, donc si mon serviteur a peur de moi dans ce bas monde, je lui accorderai la sécurité dans l'autre. Mais s'il n'a pas eu peur de moi dans ce bas monde, je lui ferai peur ce jour-là. Donc personne ne peut échapper à la crainte. Personne ne peut échapper à la crainte. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a une fois élevé Ibrahim alayhi salam en degré. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila kulli khayr wa yu'allimana ma jahilna wa yahdiyana ila sawa'i as-sabil. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma inna nas'aluka ath-thabat 'ala ar-rushd wal 'azimah اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا في دينك. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا في دينك. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا في دينك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.